gros rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Alors qu'il est poursuivi pour homicide involontaire, l'humoriste pourrait voir les poursuites à son encontre allégées. En effet, un collège d'experts vient de rendre une nouvelle conclusion concernant le bébé à naître décédé dans l'accident. Autrefois, il était connu pour remplir les salles de spectacle grâce à son humour. Aujourd'hui, Pierre Palmade ne fait plus rire personne. Si est plus précisément le 10 février 2023 que sa vie a basculé. Ce jour-là, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste de 55 ans a fait le choix de prendre le volant. Parti faire des courses, il a perdu l'usage de son véhicule sur le chemin du retour et provoqué un grave accident à hauteur de la commune de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, à proximité de Damary-les-Lys, sur la RD 372. L'ancien meilleur ami de Muriel Robin, avec qui il n'a désormais plus aucun contact, a dévié de sa voie et percuté frontalement un véhicule qui circulait dans le sens inverse. À son bord se trouvaient 3 personnes, un homme, son fils et sa belle-sœur, âgée de 27 ans et enceinte. Si tous saines sont sortis vivants, avec plus ou moins de séquelles, la future maman, elle, a perdu son enfant dans le drame. Un rapport qui pourrait changer la donne. Hospitalisée en urgence, la femme enceinte, qui a subi un violent choc dans l'accident, a perdu l'enfant qu'elle portait. Depuis, une question capitale se posait, l'enfant était-il né vivant ? Un fœtus ne dispose en effet d'aucune personnalité juridique, à la différence d'un bébé considéré comme un être vivant. Pour l'heure, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire pour avoir ôté la vie à l'enfant en provoquant l'accident. Mais voilà qu'un gros rebondissement vient d'avoir lieu dans l'affaire, une nouvelle expertise médicale, technique et pointue selon Le Parisien, pourrait changer la donne. Remise à la juge d'instruction le 8 août, elle a été menée par un collège de 3 experts agréés par la Cour de cassation, un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatologue. Il s'agit du degré le plus haut d'expertise en la matière. À la question de savoir si l'enfant était viable à la naissance, les 3 experts répondent par l'affirmative. En revanche, ils affirment que la petite fille, qui devait s'appeler Solin Assal et naître le 14 mai 2023, n'a présenté aucun signe de vie extra-utérine. L'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué, pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration, affirment-ils dans leur rapport. Ils précisent par ailleurs que l'état de mort de l'enfant était déjà constitué dans les dernières minutes de grossesse. Les poursuites contre Pierre Palmade requalifiées ? Cette information est capitale puisqu'elle pourrait pousser la juge d'instruction à abandonner les charges pour homicide involontaire et ne converser que les blessures involontaires. Ainsi, Pierre Palmade ne risquerait plus 10 ans de prison mais entre 5 et 7. La magistrate peut également ordonner une contre-expertise, mais étant donné le niveau d'expertise des auteurs du rapport, il y a peu de chances qu'elle apporte une autre conclusion.